Le seul et unique moyen d'arriver au bout du chemin est d'accepter que tu devras souffrir pour grandir. Vous avez été nombreux à aimer ce nouveau concept, donc on continue, on ne s'arrête pas avec une histoire pour réussir. Cette fois-ci, vous allez découvrir l'homme qui a le mental le plus fort au monde, selon moi. Peut-être pas le plus fort au monde, mais en tout cas, il est extraordinaire. Vous allez vous sentir tout petit et vos problèmes vont rétrécir avec vous et c'est une bonne chose. Il s'appelle David Goggins, il a battu le record du nombre de pull-ups en 2013, il court jusqu'à en perdre ses propres jambes, c'est assez incroyable. Il a un message pour vous et ce message il va vraiment vous marquer je pense et vous inspirer. En tout cas ça a été le cas pour moi, c'est pour ça que j'ai traduit cette vidéo en français pour vous et on va passer à travers cette vidéo sans plus attendre. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. J'étais juste un enfant peu sûr de lui et apeuré. Et la seule façon pour moi de me trouver a été de me pousser à travers les choses les plus horribles qui soient. Personne ne m'a aidé. Et le sentiment que j'avais tous les matins quand je me regardais dans le miroir était juste horrible. Je ne voulais plus me sentir comme ça. Je me sentais comme quelqu'un qui n'allait nulle part, un gosse qui avait peur. Et la plupart des jeunes acceptent ce sentiment et vont chercher de l'aide. Mais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, c'est que personne ne soit jamais venu m'aider. Personne s'est senti désolé pour moi. Je devais trouver une solution et je n'allais pas être un raté toute ma vie. Et la seule façon que j'avais pour changer était la souffrance. J'avais besoin de construire de la corne sur mon cerveau, de la même façon que je construis de la corne sur mes mains. D'ailleurs, j'ai battu le record du nombre de tractions effectuées sur 24 heures il y a déjà longtemps. Mais j'ai échoué 2 fois. J'ai dû faire 67 000 tractions en essayant de battre ce record. Donc pour faire 4030 tractions, j'ai dû faire 67 000 tractions pendant l'entraînement. Et ce que j'ai réalisé était que pour devenir l'homme que je voulais devenir, je devais me voir comme la personne la plus faible que l'univers n'ait jamais créée. Mais je n'ai jamais blâmé l'univers pour tout ce qu'il m'a fait. Je voulais juste changer et devenir l'homme le plus fort qui n'a jamais été créé. Suis-je le plus fort ? Je ne sais pas, mais nous avons tous besoin d'un objectif. Mon but quand j'étais assis là, courbant les cours, me faisant malmener, ayant aucune estime pour moi-même, mon but était de devenir la seule personne qui allait pouvoir me changer. Et pour y arriver, j'allais me faire subir les pires choses qu'un être humain puisse subir. Je savais que c'était la seule façon pour moi de construire ce cerveau qui allait pouvoir m'aider à faire face à tout ce qui pouvait arriver. Je devais endurcir mon esprit à travers la douleur et la souffrance. Une stratégie qui marche assez bien pour moi, que j'ai trouvée dernièrement pour accepter la souffrance, parce qu'en fin de compte, la souffrance, c'est ce qui nous permet de grandir. C'est simplement déjà d'accepter que je suis faible en premier lieu, parce que si je ressens cette souffrance, c'est qu'en quelque sorte, j'y suis sensible. Et c'est le premier point, accepter cette souffrance. Et le deuxième point, c'est de me dire, de changer mes perspectives mentales et de me dire, ok, là, je me sens pas bien, je me sens faible, et j'en peux plus. Mais si j'acceptais ce sentiment et que j'en demandais plus, donc vous êtes là, vous n'êtes pas bien, et vous vous demandez à vous-même ou à l'univers, peu importe, ok, je suis prêt, donne-moi en plus. Et juste cet exercice-là vous permettra de changer vos perspectives et d'attaquer vos faiblesses et d'attaquer les problèmes qui sont face à vous au lieu de vous faire écraser par ces problèmes. Et ça a l'air de rien, mais juste ce changement de perspective mentale peut tout changer. Le seul et unique moyen d'arriver au bout du chemin est d'accepter que tu devras souffrir pour grandir. Je pourrais blâmer beaucoup de gens, et c'était le livre que je lisais. Et je mettais la faute sur tout le monde. C'était jusqu'au moment où je me suis dit, tu sais quoi? Si je veux vraiment régler le problème, je dois commencer à lire mon propre livre et voir qu'est-ce qui déconne chez moi. Arrêter de blâmer les autres et commencer à lire mon livre. Alors je l'ai fait, donc j'ai peur de mon ombre. Comment je peux surmonter ça? Inscris-toi à l'armée et va te faire botter le cul. Fais des choses que tu détestes faire. Sois dans l'inconfort chaque jour de ta putain de vie. Bien reçu. Je suis pas la personne la plus intelligente du monde. Ok. Au lieu que quelqu'un vienne me dire « Mais non, t'es intelligent, ne te dis pas ça. » Non, je me suis dit à moi-même « Je suis un putain de crétin. » Ok, bien reçu. Maintenant, comment je deviens plus intelligent? En m'éduquant. La chose qu'on fuit, en fait, on fuit la vérité. On fuit la vérité, mon gars. Si j'ai fini par avoir du succès, c'est parce que je suis allé chercher cette vérité. Aussi douloureux et brutal que ça a été, ça m'a changé. Ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Je trouve que de nos jours, on a tous beaucoup trop d'attentes par rapport à ce qu'on veut,
que les gens nous apportent, que les gens nous disent, etc. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui sont déçues de leur entourage et qui passent leur temps à blâmer en fin de compte les gens qui leur sont le plus proches. Je pense que la solution à ce problème, parce que c'est un cercle vicieux, c'est simplement de se centrer sur soi-même et de lire son livre. Et de vraiment de faire une liste de tout ce qui ne va pas chez vous pour résoudre ces problèmes et ensuite aller offrir et donner tout ce que vous pouvez donner aux gens qui vous entourent. Et c'est d'ailleurs la solution pour avoir ce que vous voulez des gens. Ce n'est pas simplement d'attendre une chose d'une personne qui fera que vous l'aurez, c'est plutôt de travailler sur vous pour donner tout ce que vous pouvez à cette personne sans rien attendre en retour, mais la vie généralement fait plutôt bien les choses. Si vous pouvez, pour le reste de votre vie, vivre à l'intérieur de vous-même, sans écouter les gens qui vous traiteront de gros, gays, transsexuels, nègres, toutes ces choses qui n'ont aucun sens, tous ces gens peu sûrs d'eux essayant de vous rendre aussi faibles qu'eux. Vous devez être ce que Dieu veut que vous soyez, ou peu importe en quoi vous croyez, je m'en fous de savoir en quoi vous croyez. Vous devez prendre tout ce que vous avez et vous en débarrasser. Vous devez croire en une seule chose, et cette chose c'est vous-même. Je ne suis pas en train de dire de ne pas croire en Dieu ou peu importe en quoi vous croyez. Mais maintenant, si vous voulez trouver la force en vous-même, je peux vous dire que vous ne la trouverez pas dans un livre. Ou même en m'écoutant. Je vous donnerai peut-être l'étincelle, mais vous devez aller à l'intérieur de vous-même pour trouver votre force. Et ça veut dire que vous devez être silencieux, fermer votre grosse gueule, aller dans une pièce, calmer vos pensées, chercher votre esprit, vos capacités, et vous trouverez. Mais si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez rien. Vous devez commencer à suivre votre chemin. Et ce chemin commence lorsque vous trouverez pourquoi vous êtes sur cette terre. Pourquoi êtes-vous là? Et si vous n'avez pas la réponse, vous passerez le reste de votre vie perdu avec cette question sans réponse. On voit des citations partout sur Instagram de trouver qui vous êtes réellement ou des vidéos de motivation. Et c'est inspirant, c'est joli, ça sonne bien. Mais par contre, en réalité, c'est tout autre chose. Et du coup, je vais vous donner une méthode que j'ai utilisée dans le passé. C'est simple, vous allez dans une chambre, vous prenez une feuille blanche et un stylo avec vous. Et c'est samedi par exemple, et vous prenez tout votre samedi, que ce soit 16 heures de votre samedi. Et vous essayez de trouver qui vous êtes réellement. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Et si la page reste blanche, ce qui risque d'être le cas, ça va générer un niveau d'inconfort incroyable en vous. Mais peu importe, vous allez vous coucher dans ce niveau d'inconfort. Et le lendemain, dimanche, vous vous levez et vous reprenez ça. Et au bout d'un moment, cet inconfort va devenir tellement grand que la seule solution sera de trouver la réponse. Et c'est à ce moment-là que vous trouverez quel est votre pourquoi et qu'est-ce que vous êtes censé faire dans ce monde. Mon discours interne et la visualisation sont deux clés à mon succès. J'ai vraiment cru, pendant les 30 derniers kilomètres de ma course, que j'étais indestructible. J'étais au milieu de cette course avec le dos brisé, du sang qui coulait le long de mes jambes, de nombreuses fractures, et j'utilisais tout ça comme motivation. Au lieu d'utiliser ça négativement, je me suis dit à moi-même, mais qui sur cette putain de planète serait encore en train de courir maintenant? Je l'étais. Donc je devais forcément être l'enculé le plus résistant de cette putain de planète. Est-ce vraiment le cas? J'en ai rien à foutre. À ce moment-là, ce discours que j'avais avec moi-même m'a aidé à aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais j'y croyais. Je le crois toujours d'ailleurs. J'y croyais tellement que mon corps a fini par se dire « Il ne s'arrêtera jamais ». J'ai pris toutes les choses les plus négatives comme le fait que je finirais à l'hôpital ou pire encore et je me disais à moi-même « Mais qui pourrait continuer ?» Je l'ai fait. Qui pourrait avoir l'idée de se scotcher la jambe fracturée pour continuer? Je l'ai fait. Toutes ces choses, je les ai utilisées comme motivation. Pour moi, le concept de la visualisation et du dialogue interne, il est clairement sous-évalué. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Il ne faut pas s'asseoir tous les jours pour visualiser. Et il ne faut pas se dire 2-3 trucs sympas dans la journée. C'est quotidien. Vous avez votre vie, il y a un filtre. Et le filtre que vous mettez, de toute façon, vous en mettez un. Il doit aller dans la direction que vous souhaitez aller. Par exemple, là, je ne suis pas en train de faire une vidéo. Je suis en train de peut-être motiver une personne qui est seule chez lui et qui n'a pas la force de faire ce qu'il faut aujourd'hui. Et à travers cette vidéo, je lui donne cette étincelle de faire ce qu'il a à faire. Et je visualise, par exemple, que cette personne, je vais la rencontrer dans une année et qu'elle aura changé sa vie. Et que là, je vais lui faire un câlin comme pas possible et être heureux d'avoir fait ça. Et du coup, je pourrais tourner la situation de deux façons. Je suis en train de faire des vidéos et j'aimerais bien aller faire une petite promenade, mais
Non, c'est pas tellement intéressant, sachant que je suis en train de changer peut-être une vie. La plupart des jeunes de cette génération abandonnent à la seconde où on leur dit quoi que ce soit. Il suffit qu'on leur dise que tu as fait ça faux ou ça faux. En vrai, c'est tellement facile de réussir de nos jours parce que la plupart des gens sont faibles. C'est une génération de soft. Donc si tu as la moindre ténacité, la moindre petite habileté, la moindre fraction de discipline, la capacité de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Par exemple, je détestais aller à l'école et devine quoi? J'étais stupide à mourir. C'est simple, 1 plus 1 égale 2. Mais si tu arrives à te forcer à faire quelque chose que tu détestes faire, de l'autre côté se trouve la réussite. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand je cours, j'endurcis mon esprit. Je ne m'entraîne pas pour une course. Je m'entraîne pour la vie. Je m'entraîne pour le jour où je recevrai un appel à 2 h du matin m'informant que ma mère est morte, ou le jour où quelque chose de tragique arrivera. Ce jour-là, je ne sombrerai pas. J'entraîne mon esprit, mon corps et ma foi pour qu'ils ne fassent plus qu'un, pour que je puisse ensuite gérer ce que la vie me réserve. Parce que, à ce que je sache, la vie te réserve un tas d'épreuves. Et si tu n'es pas physiquement et mentalement préparé pour ça, tu vas juste t'émietter. Et tu ne seras plus utile à personne. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va vous montrer quelle sera la star de notre prochaine vidéo. Mais avant d'arriver là, j'ai juste envie de rebondir sur ce qu'on vient de voir simplement parce que ça me fait vraiment penser à la philosophie du stoïcisme, philosophie que j'adore particulièrement. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez du coup forcément Marcus Aurelius, Seneca, et c'est des hommes qui m'inspirent énormément. Pourquoi? Parce que leur philosophie, c'était en gros que pendant les moments où tout va bien, c'était les moments pour s'endurcir, pour les moments qui allaient suivre, qui allaient être plus compliqués. Et de nos jours, tout le monde profite d'EasyJet, allez, vous vous promenez dehors, tout le monde est sur des terrasses, comme si on allait pouvoir vivre cette vie indéfiniment. Et ce n'est pas le cas. Et du coup, je trouve que notre génération, autant je ne dis pas qu'il ne faut pas profiter de la vie, mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça veut dire profiter de la vie? Et aussi, est-ce que ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour s'endurcir, pour profiter de ce moment où tout le monde ne fait rien pour faire quelque chose et avoir un impact dans ce monde? Comme il le disait dans la vidéo, de nos jours, c'est tellement simple de réussir, sachant que tout le monde est faible. Et c'est une opportunité à saisir pour ceux qui ont cette motivation, cette énergie au fond d'eux de faire quelque chose. Comme promis, on va découvrir qui sera la star de notre prochaine vidéo. Mais avant ça, si la vidéo vous a plu, c'est le moment parfait pour lâcher un petit pouce en l'air et un commentaire. Pourquoi un commentaire? Parce que ça nous aide à être mieux classés dans YouTube. Et voilà. Donc si vous avez rien à dire, dites salut Sony, c'était vraiment super ta vidéo. Non, je plaisante, faites ce que vous voulez. Un pouce en l'air, ça ferait plaisir. Un commentaire, ça serait encore mieux. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer la prochaine vidéo. Et avant de terminer, encore une fois, si vous souhaitez avoir un t-shirt de motivation, c'est le deuxième lien dans la description. Mais du coup, quel est le premier lien? Le premier lien vous offre un livre qui s'appelle Motivation, kit de survie. Tuez le confort, votre vie en dépend. Et dans ce livre, on a vraiment mis ce livre en place en fait, pour vous aider à mettre des solutions en place. Ce n'est pas un livre qui va vous prendre 3 heures à lire, c'est vraiment un livre pratique. Voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie encore une fois et on va découvrir sans plus attendre qui sera la star de notre prochaine vidéo. La confrontation avec la peur est une façon magique de faire face aux choses qu'on a à faire dans cette vie. Vous savez, oubliez la sécurité, vivez pour l'expérience.